Bon matin, ce matin je vais vous parler de, des douleurs invisibles, autrement dit, puis de l'incompréhension. D'abord, je veux vous remercier de votre soutien que vous faites à votre manière. Merci beaucoup. Puis, moi, je voulais vous raconter que hier aussi, quand je suis allée à la piscine, hier, mon mari travaillait aux pompiers, puis je venais juste de savoir que mon fils, au matin, était parti aux États-Unis tout seul, mon plus jeune, en moto, fait que ça m'inquiète aussi. Et mon mari travaillait toute la journée aux pompiers hier, il revenait à 4 heures. Fait que hier, j'ai eu une belle rencontre dans l'après-midi. J'ai une de mes amies, puis comme je la vois ponctuellement, ben cette journée-là, je lui parlais pas de mes douleurs en tant que telles. J'en ai assez parlé, moi, de toute façon. Je lui en parle sommairement, mais c'est sûr, du coup, c'est sûr que je suis pas là pour me plaindre, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Puis là, ben hier, quand j'ai vu mon mari arriver à 4 heures, j'étais très contente. Mais dans la journée, c'est sûr que moi, j'ai continué de bouger. Je suis toujours à la verticale, donc je suis pas à l'horizontale, la position idéale pour moi. Sauf que là, ben, je fais des petites choses ordinaires comme faire la lessive, ben, c'est des flexions, c'est des fléchissements aussi du tronc. Et c'est toutes des douleurs qui me font mal. Aller chercher le linge dans la laveuse, le mettre dans la sécheuse, ça me fait mal. Mais je le fais. Puis j'ai été au fil du temps de la journée. J'ai passé la balayeuse aussi. C'est des mouvements de tronc qui me font un petit peu mal, mais je le fais parce que je tiens à ce que ma maisonnée soit propre. Puis j'ai fait aussi le lave-vaisselle, donc placer la vaisselle, ce sont des mouvements qui me font un peu mal parce que je fléchis le corps, le tronc, tout ça. Fait que c'est tous des gestes anodins que tout le monde fait sans avoir de douleur. Moi, ça fait que ça amplifie les douleurs au fil de la journée. Puis à la fin de la journée, ben, quand j'ai vu que mon mari arrivait, mon amie était là, puis elle est partie au même moment. J'étais très contente de la voir. Mais sauf que c'est sûr que je me suis levée, puis j'ai fait des thés, des tisanes, tout ça. Fait que je m'assois, je me lève. C'est tous des mouvements qui me font qu'à la fin de la journée, je suis plus fatiguée. Fait que des fois, j'ai à mon mari qui ne comprend pas toujours, puis à mes enfants qui ne comprennent pas toujours que j'ai des douleurs chroniques. C'est pour ça que je suis un peu plus grogneuse ou que j'ai vraiment besoin de plus de douceur. Puis, ben, quand mon mari est arrivé, il m'a dit, ben là, je dois faire une petite commission. Fait que c'est correct, je comprends. Puis quand, ben là, je me suis dit, je vais aller me baigner. Mais mon ami était parti. Puis là, ben, j'avais espoir, comme un petit animal qui a hâte de revoir son maître, de revoir mon mari en espérant qu'il vienne me rejoindre à la piscine. Puis finalement, ben, j'étais dans la piscine, ça faisait déjà plus d'une heure et demie. Puis là, j'ai dit, bon, OK, ben là, je vais aller souper. Fait que mon mari n'est pas arrivé, mais là, le ressentiment monte, hein, tranquillement, parce que c'est avec la personne que tu aimes le plus au monde, mais finalement, tu penses qu'elle va venir te rejoindre, puis finalement, elle vient pas, parce que, ben, eux, ils faisaient des choses tout à fait normales, légitimes. Il est arrivé du garage, il est allé dans son garage faire des papiers, je sais pas, faire des petites choses à lui, puis il n'a pas pensé de venir avec moi. Habituellement, il va à la piscine au retour de son travail, mais là, non, il n'est pas venu. Alors là, moi, je monte l'escalier à l'étage pour remonter dans la cuisine. La piscine est au rez-de-chaussée. Alors là, je vais vers mon iPad, puis là, je vois Hugues, puis là, j'appelle Hugues pour lui dire, ben d'abord, je l'avais pas vu, mais je dis, est-ce que tu viens? Oh oui, j'arrive. Là, ben quand j'arrive en haut, à l'étage, mais là, moi, je m'en vais vers le iPad parce que je veux enlever la musique, justement, parce que je l'avais mise pour la piscine, puis l'iPad est relié avec la musique de la piscine. Fait que je voulais la changer pour pas qu'il y ait de la musique tout le temps, même quand on n'est pas là. Puis là, ben, ça veut dire que je me fléchis parce que je me penche pour baisser la musique. Puis là, mais il y a mon mari qui est là. Puis il me demande, est-ce que tu as vu où est-ce que Kina est? Ben là, je viens un peu sec. Je répondais, ben non, j'ai pas regardé. J'ai regardé à 3 heures, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Puis là, je suis bête. Fait que là, ben, lui, il se met à parler avec Nathaniel qui est là, mon plus vieux. Puis là, ben, il dit tout haut, tout fort à la troisième personne, ben, je parlerai pas à elle, puisqu'elle est fâchée. Fait que je vais te parler à toi. Puis là, mais moi, j'en l'entends. Fait que là, le bouillon à l'intérieur monte. Puis moi, ben, c'est parce que j'ai mal que je réponds sec. Puis c'est parce qu'aussi je l'attendais. Tout ça, c'est des émotions, c'est un ressenti qu'on trouve un peu bizarre, mais qu'en même temps, tout est dû plus à cause des douleurs chroniques. Fait que finalement, je vais vers la cuisine, puis je pars
je pars le souper parce que je l'avais préparé dans la journée. Puis j'étais contente de préparer à souper parce que je le fais pas tout le temps. Fait que là, je m'en vais prendre ma douche. Puis là, quand je reviens, ben Hugues est là, puis il me parle un peu bête. Puis là, ben, ce que j'avais mis sur le poêle a un peu trop rôti. Bon, finalement, j'ai manqué mon souper. Fait que là, moi, je suis un peu fâchée parce qu'en même temps, j'aurais aimé que ce soit parfait. Puis ça l'est pas. Puis là, ben, mon chum me parle bête parce qu'il dit, ben là, c'est brûlé. Puis là, ben moi, je lui réponds, ben j'ai mal. Tu sais que j'ai mal. Là, à cette heure-là, j'ai très mal. Il est 5h30, 6h. J'ai très mal. Puis j'ai dit, là, ça me prouve que tu me comprends pas, que j'ai mal. Tu ne comprends pas mes douleurs. Tu penses que je suis pas, tu penses que je suis bien, mais j'ai mal. J'ai dit, j'ai besoin de douceur. J'ai pas besoin que tu me cries après. Puis là, il me dit, ben, je vais arrêter de parler. Mais j'ai dit, c'est pas ça. J'ai vraiment besoin de douceur. Mais mon mari est un peu sec naturel. Fait que ça aide pas. Mais avant, j'étais capable de gérer. Mais là, avec les douleurs chroniques, j'ai vraiment de la difficulté. Puis là, ben, j'ai dit, ben, j'ai besoin de douceur. Tu sais que j'ai mal. Tu sais, c'est pas écrire en rouge où il y a pas de lumière rouge où est-ce que je me promène. Puis là, elle est en douleur chronique. Donc, soyez doux. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Fait que là, finalement, j'ai très mal. Puis là, ben, je me sens vraiment impatiente, intolérante. Puis lui, ben, du coup, il a sa journée dans le corps, lui aussi. C'est son vécu, mais j'ai vraiment besoin de douceur. Puis ça s'est passé par la suite, là. On s'est repris, puis on est capable de se comprendre, mais tout ça, c'est dur. C'est justement parce que j'en viens à l'histoire que je vais vous raconter, que justement, à l'époque, j'étais très sportive et j'avais une amie avec qui nos enfants jouaient ensemble. Et sa belle-maman, elle va se reconnaître, je la nommerai pas. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, aujourd'hui encore beaucoup. On continue de s'écrire. Puis j'ai beaucoup de compassion pour elle, puis d'empathie. Puis à l'époque, c'est une belle dame, les beaux cheveux, toujours tout bien mise, belle dame, là. Puis là, ben, ma belle amie me dit, ben, elle a des douleurs, elle a des douleurs chroniques. Là, à l'époque, je comprenais rien, puis ça faisait rien dire pour moi. Puis je comprends aujourd'hui qu'il y en a du monde comme moi, à l'époque, qui comprend rien. J'ai la misère moi-même à comprendre que j'ai des douleurs chroniques, puis à le faire comprendre aux autres. C'est vraiment difficile. Alors, cette personne-là avait aussi une scoliose, je pense, puis elle avait des prothèses dans le dos en titanium aussi. Elle avait le dos fixé avec un bloc facétaire, là. Ça me dit absolument rien dans le temps. Rien du tout. Fait que c'était vraiment abstrait pour moi. Fait que je comprenais vraiment pas. Elle avait juste une petite canne, puis je me disais, elle avait l'air vraiment, vraiment bien. Elle était belle, puis donc elle avait vraiment pas l'air d'une personne invalide ou en douleur chronique. Ça me fait penser à moi aujourd'hui. Finalement, je comprends. Fait que j'ai tellement de tristesse pour cette personne-là, puis pour moi aussi, en même temps, parce que là, je comprends, mais je comprends que c'est très difficile pour tous ceux et celles. Hier, avant-hier, c'était ma marche, puis quand j'ai marché, après 3 jours, j'avais vu cette même personne-là, sur le bord du chemin, puis là, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Elle dit, je comprends pas. Elle dit, ben, tu sais, je comprends pas. Ben, j'ai dit que j'avais des prothèses dans le dos, puis là, ça fait plus sens. Mais encore là, c'est dû aussi à des hernies, c'est des douleurs dans le dos, mais c'est pas facile à comprendre. Fait que là, je lui ai expliqué. Puis c'est constant dans la vie. Ok, c'est comme ça quand on a des douleurs chroniques. C'est invisible. Puis quand on a des douleurs dorsales ou lombaires ou cervicales, moi c'est lombaire, là, de la L2 à la S1, puis j'ai 14 prothèses dans le corps, là, le sacro-iliaque fixé de deux côtés. Fait que c'est vraiment pas facile. Puis je comprends en même temps, ce matin, mon fils, lui, se lève. Puis là, moi, j'ai 4 minous. Puis le matin, je leur donne à manger. Mais là, ben, mon fils se lève. Puis là, ben, je mets les assiettes. Puis je mets la petite bouffe de chat. Puis là, ils sont tous autour de moi. Puis ça fait beaucoup de brouhaha autour, là. Puis là, mon fils, lui, il veut déjeuner. Je comprends, il veut déjeuner. Il y a que lui à penser. Puis c'est correct. OK, moi, ben, je pense aux chats en premier. Puis à mes petits chiens. Fait que là, mes chiens sont autour de moi. Fait que ça fait beaucoup de marmailles autour de moi, là, dans la cuisine. Je me mets dans la cuisine parce que c'est plus facile pour moi. Alors là, mon fils, j'entends faire... OK, là, je comprends. Là, j'ai dit, Nathaniel, on est le matin. J'ai dit, là, je suis en train de faire ce que je fais tous les matins, que tu me vois pas toujours. Puis là, moi, c'est ma façon à moi de commencer ma journée. Puis j'aime beaucoup ça, donner à manger à mes animaux, puis ça me fait du bien. J'ai dit, là, t'entends soupirer comme ça, là, ça me fait un stress. Puis moi, les stress, avec les douleurs chroniques que j'ai, je commence le matin avec des douleurs, puis je finis la journée avec des extrêmes douleurs.
Mais j'ai dit, là, quand tu me fais ça, ça me fait vraiment encore plus mal. Ça me fait me centrer sur mes douleurs. Ça me fait m'apitoyer sur moi-même. Puis ça fait que moi aussi, j'ai envie de péter les plombs. Assez rapidement. Fait que je t'en prie, mon beau Nathaniel. J'ai dit, essaie d'être doux. Puis essaie de comprendre. C'est pas facile, on vit en communauté. Je vais faire ça, puis je vais te laisser tranquille. Je vais m'en aller dehors, me bercer. Tu vas avoir ton moment à toi. Hey, c'était pas facile, là. C'est jamais facile. OK, chaque jour suffit sa peine, puis chaque petit geste est difficile à faire pour moi. OK? Puis je veux pas me plaindre parce que, comme je dis, j'ai un milieu enrichissant ici, j'ai un milieu stimulant, c'est beau, on entend les oiseaux, je suis remplie d'arbres, de fleurs, de tout ça. C'est vraiment génial. Mais j'ai toujours mal en me levant. Fait que ce matin, mon pompier est parti au travail. Fait que je me lève, puis j'ai mal. En me levant le matin, je me lève, puis je me dis, j'aimerais ça pas avoir mal, mais j'ai mal. Puis j'ai déjà essayé de rester allongée autant que faire se peut pendant 3 mois de temps, en espérant que, parce que après une radiographie, ils avaient vu que les vertèbres étaient fissurées, en plus d'avoir les disques intervertébraux en titanium, que les vis avaient, puis que les prothèses avaient migré vers l'avant, ont fissuré les vertèbres, puis du coup, ça avait fait des fêlures dans les vertèbres. Je me disais, ben là, à partir de ce moment-là, quand je l'ai su, puis que je suis devenue invalide, ben j'ai pas pu me reposer tout de suite parce que j'avais ma thèse à finir, la première partie. Puis là, je l'ai faite. Puis après, quand j'ai fait l'examen doctorat 1 réussi, ben là, j'ai dit, OK, là, je peux m'allonger. Puis c'est là que j'ai commencé à méditer aussi. Puis je me disais, ben les vertèbres, ça prend 3 mois à peu près à une fêlure à revenir correct. Et je me dis, je vais rester allongée le plus que je peux dans une journée. Ça arrivait des fois que je restais éveillée toute la journée dans mon lit pour essayer de guérir. Je me disais, j'ai encore espoir de guérir. Peut-être que je vais avoir moins mal. Mais finalement, j'ai toujours aussi mal. Bref, c'était un peu ma petite chronique aujourd'hui. Fait que je vais vous souhaiter une super belle journée. Puis vous dire à demain, à tantôt.